Tout à l'heure, je disais, pour les rescapés chrétiens, leurs parents, mères et pères ont été massacrés. Je crois, il faut dire, Jésus dit, montrez vos œuvres pour que les autres vous imitent. C'est vrai, j'ai envoyé 10 000 euros. J'ai envoyé aux Italiens, en Italie, pendant le tremblement de terre, 6 000 euros. En Amérique, quand il y a eu cet ouragan, aussi 6 000 $. Nous sommes nés pour la charité. Alors aujourd'hui, quand vous rendez service, quand vous êtes pour la charité, quand vous aidez 2 millions d'euros pour les pauvres, depuis que je suis ici, bien sûr, nous sommes attaqués, calomniés, malmenés. Mais je crois, vous avez tout compris, c'est une vaste conspiration, un complot contre votre serviteur, le Père Samuel. Mais croyez-moi, n'ayez pas peur. Les chiens aboient, la caravane passe. Merci pour votre intelligence et pour votre compréhension. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Encore, ça c'est un philosophe qui nous a conseillé quelque chose. À Marie d'Alcambre, je crois que vous allez bien écouter. C'est lui qui nous a envoyé ça. Et m'écoutez attentivement. Nous sommes des fidèles de Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, depuis de nombreuses années, 20 ans, 25 ans, vous avez attendu. Il a toujours été gratuitement à notre service, à notre... Quand nous avons demandé quelque chose, sacrement, baptême, funérailles, visite des malades, bénédiction, il ne nous a jamais demandé de l'argent. Vous allez voir, la télé va dire, je vous ai dépouillé de votre argent. Jamais, écoutez, je vous pose la question, jamais. Comment vous allez croire à ce mensonge? C'est égal la même chose, tous les autres mensonges. Nous suivons la Sainte Messe qu'il célèbre, quel que soit le rite, chinois, japonais, français, latin, arabe, syriaque, et tout particulièrement le rite araméen. Rite, ce qui veut dire ce qu'on fait, c'est ça le rite araméen, comme le Christ a célébré, qui est un rite catholique, vrai catholique, les premiers catholiques. Donc nous resterons catholiques dans ce rite syro-catholique araméen. C'est un philosophe qui m'a conseillé ça. Et il m'a envoyé ça à quelqu'un m'a donné. Nous sommes des catholiques libres. Vive la liberté. Et nous attendons faire pleinement usage de notre liberté de choisir. On n'a pas de leçon de recevoir de personne. Nous sommes catholiques, fiers de l'être. Nous sommes éduqués, nous avons appris beaucoup de choses chez le Père Samuel. Beaucoup d'entre nous, nous n'allions pas à la messe ni à l'église et nous avions abandonné complètement. Et voilà, l'église est fâchée. Oui, jalouse, oui, ça, vous avez raison, jalouse. Mais attention, quand les catholiques vont chez les sectes, chez Témoins de Jéhovah, c'est Mormons, c'est les protestants, c'est les anglicans, chez les orthodoxes, chez les bouddhistes, l'église ne dit rien, rien. On dirait l'église n'est plus église. Mais quand nous éduquons, donnez une bonne éducation aux chrétiens pour qu'ils deviennent un vrai catholique, les évêques sont fâchés. C'est invraisemblable. C'est le monde à l'inverse. Alors, ce philosophe continue. Nous sommes choqués de l'ordre donné au Père Samuel par Monseigneur Herpigny, évêque de Tournai, de ne plus aider les pauvres. Mais c'est grave. Ce n'est pas ni chrétien, ni catholique, ni humain. Socialement, c'est pénissable. C'est effectivement la charité érigée en délit. C'est-à-dire quand vous faites la charité, vous êtes attaqué.
la charité érigée en délit. Ce n'est pas en tout cas notre conception de la charité chrétienne catholique. Et nous allons continuer, quoi qu'il arrive, avec respect et dignité, suivre notre ami, notre frère dans le Christ, le Père Samuel, qui nous a aidés depuis 25 ans, vous avez entendu. Maintenant, frères et sœurs, c'est à vous de choisir, de réfléchir et de ne pas être déviés, déraillés en écoutant les calomnies, les mensonges, les jalousies des autres. Vous êtes des hommes et des femmes majeurs, mais la télé est faite pour les hommes et les femmes qui n'ont pas d'idées. Qui n'ont pas d'idées. Il ne faut pas considérer un reportage depuis 5 mois, tirer ici, couper cela, c'est comme le lendemain on va dire le roi est mort. C'est exact. Mais un reportage, ce n'est pas la même chose. Il étudie pendant 4 mois, il coupe, il arrange. J'ai dit une parole il y a par exemple 6 ans, ils la mettent dans la télé. Je ne sais pas au sujet de quoi j'ai parlé. Donc, pour tromper la population, ne pas suivre l'école du mal, l'école du Satan, qui est les journalistes et la télévision. Suivez l'école de la vérité de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de la Sainte Église catholique. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotent, misericors Dominus. Amen. Le papier que j'ai lu là-bas en haut, c'est le philosophe qui nous envoie, il écrit nom, prénom, adresse et signature. C'est comme une pétition, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai lu là-bas, la chaire de la vérité, mais bien écrire lisiblement. Il y a des gens, il écrit le nom, il oublie le prénom. Il écrit la ville, il écrit autre chose, où il y a la signature. Bien ou rien, frères et sœurs, je vous en prie, librement et démocratiquement, si vous désirez. Deuxième chose, à Marie d'Alcambre, au sujet de l'évêque de Tournai, Monseigneur donc Arpini, évêque de Tournai, je lui ai écrit une lettre le 2 juin 2003. 2 juin 2003. Son Excellence Arpini, Monseigneur Arpini, c'est avec joie que j'ai appris par la presse votre nomination en tant que 100e évêque du diocèse de Tournai. Les milliers de fidèles de l'église Saint-Antoine de Padoue et moi-même vous adressons nos sincères félicitations et vous assurons qu'en toutes circonstances, vous pourrez compter sur notre soutien. Nous prions pour votre nouvelle mission pastorale et restons à votre entière disposition. Voilà, le Père Samuel, l'église Saint-Antoine de Padoue, il n'a jamais répondu, jamais. Alors, deuxième lettre. Deuxième lettre, quand il est devenu évêque, au mois d'août l'année 2003, je lui envoie encore deuxième lettre. Si possible, moi et quelques fidèles, nous voulons venir participer à la cérémonie quand vous devenez évêque. Il n'a même pas répondu. Mais j'ai vu l'imam musulman, ennemi de la chrétienté, sur l'autel, il fait avec lui des accolades. Voilà notre vénérable évêque. Et alors il me dit entrez dans l'église. Mais j'étais toujours dans l'église catholique, je n'abandonnais jamais. Amen. Si quelqu'un dimanche passé n'a pas eu l'attestation de notre patriarche Ignace Youssef III Younan, on va mettre quelques à gauche et à droite. Si vous n'avez pas obtenu dimanche passé, sont à votre disposition. Madame d'Alcambre, vous êtes agnostique, nous sommes très heureux de vous voir, nous les aimons, cet agnostique. Mais les gens vont recevoir le Saint-Sacrement, la Sainte Communion,
et vous allez lire discrètement cette lettre que j'ai envoyée au primat de Belgique, 15 pages, et après vous allez me rendre, s'il vous plaît. Mais doit être discrétion et sans mettre sur Internet, s'il vous plaît. Et voilà.